Donc, après avoir combattu et vous êtes entraîné avec notre cher ami Crane, vous passiez la porte pour aller donc la porte nord pour aller vers le village des pugilistes, donc des cultivateurs. Est-ce que vous souhaitez donc vous y rendre ou est-ce que vous souhaitez visiter un peu avant? T'es chaud pour s'y rendre, hein. Ouais, Puis Chad, il a envie de s'entraîner. on est prêt. Il tape des points là, je le vois faire. Donc vous passez au milieu d'arbres tous plus étranges les uns que les autres Une drôle de couleur. et vous arrivez devant Bizarre. ces deux personnes qui gardent l'entrée du village et qui vous regardent approcher avec un air étrange. Ouais, je mets la main sur ma garde parce que là, franchement, en les voyant, je suis un peu méfiant. Là, je fais un petit pas en arrière, prêt à en découdre si besoin. Du coup, salutations. Nous cherchons des personnes pour nous entraîner. Pour vous entraîner, mais vous entraînez à quoi? Oh putain, il est badass. Comment dire la... Ça va être un peu barbare, mais comment on dit à la bagarre. Les pugilistes. Ça va changer un petit peu. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Un Dan. Ouais, mais si c'est à la bagarre, ça veut dire sans les épées. On a Donc, dit épée. Bah, chacun le sien en fait. Tu t'occupes du grand costaud et je joue avec l'autre, c'est ça? Bon, s'ils sont venus pour ça. Mais c'est étrange, je les ai jamais vus quand même. On est nouveau. On vient d'arriver. Vous venez d'arriver. Pourtant, le navigateur n'est pas revenu, enfin, n'a pas fait de grands voyages. Donc, ça signifie que vous proviendriez d'autres mondes, mais en théorie, c'est qu'une fois tous les 5000 ans, je crois. Donc, ça devait pas être tout de suite. Ah, mais c'est parce qu'on est super fort. Chut, Chad. Il faut qu'ils y On est différents. Peut-être. On est différents, peut-être. De toute façon, votre force et votre puissance, on va pouvoir l'avoir en s'entraînant, en faisant quelques passes d'armes. Avant ça, peut-être, quels sont vos noms? Chad pour ma part. Vous pouvez m'appeler Dante. Eh bien, moi, c'est Dan. Et lui, à côté, c'est Zilan. Vous êtes devenu comme ça en faisant des plantations parce que je vois que ce Ziran est quand même vachement musclé et c'est pas en plantant. Là, je les regarde un petit peu les légumes au loin. Ah, ça me paraît quand même. Ah, il n'y a pas que les plantations, effectivement. On gère tout ce qui va être les récoltes en plus ou moins grande quantité. Mais aussi, on est un peu comme les gardes de ce village-là. Et vu que régulièrement, la forêt se retrouve avec des infestations de différentes créatures qui proviennent parfois d'autres plans, bah, faut bien qu'on puisse maintenir le village en sécurité et au moins ça permet de s'entraîner sur différentes sortes de créatures. D'accord. Vous avez l'air. Bon, et je dirais pas que Zilan préfère se balader à poil parce que ça impressionne toujours les gens, mais bon. Après, chacun ses habitudes. Pour mon ami à côté, il dit qu'il fait froid ici. Ouais, je sens toujours une petite brise là, c'est fou. Et on s'y fait à force, hein, mais bon. Vivement un petit bain de lave. Il est très bizarre sur ça.
À ce qui paraîtrait, c'est toujours étrange pour les invoquer, ce monde ou la climatisation. Après, c'est à ça qu'ils servent les alchimistes, hein. Et puis, ils nous achètent les ingrédients, ils nous achètent quelques plantes un peu étranges qu'on peut faire pousser. Puis ça permet de découvrir des nouvelles variétés. Donc, bon, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc, si vous souhaitez vous entraîner, ça nous changera un petit peu d'attendre que rien ne se passe. C'est pas la saison. Ouais. Je vais là vous envoyer un reculer un peu. Il y a des nouveaux venus, on va s'entraîner avec eux. Et il repart. Je suis. J'ai ôté la main de mon épée quand même. Ouais. C'est bon. Oui. Mais j'avoue que je suis méfiant quand même. Hein. Il te propose de s'écarter un peu pour éviter de couper ou d'enflammer les arbres parce que sinon vous allez vous faire engueuler. Enfin, les arbres, mais ils brûlent pas déjà les arbres, c'est leur couleur naturelle. Ouais, non mais c'est ce que je dis, c'est les plantes bizarres des alchimistes. Ah non, moi je parle de tous verts Ah. en fait. Non, ça c'est typique dans la région. D'accord. Ouais, nous c'est pas... Le feu n'est pas prédominant par chez nous. Oh, on va arranger ça. Faites attention, sinon vous allez vous retrouver avec une fiole bizarre des alchimistes et on sait pas toujours ce qu'elles font. La preuve, vous avez peut-être déjà croisé Crane. Ah oui, on l'a croisé, sacré bout d'entrain. Ouais. J'ose espérer que vous avez pas été au point de ça sous les rêmes et il l'a comaté. Mm. Oh, disons Mm. que les choses sont allées comme elles sont allées, et puis finalement, oui, si, effectivement, Au pire, dans 2 jours, il sera en pleine forme. rassurez-moi, comment dire, vous êtes sur une échelle de Crane à une personne lambda, vous êtes à quel niveau? Moi, je suis un vrai épéiste. D'accord. Vous pouvez- C'est-à-dire que je n'utilise pas mon épée comme une massue. Ça répond toujours pas à la question. Bah, après, tout dépend quelle est votre échelle dans votre monde. Hmm. C'est une très bonne question, ça. Je regarde mon épée. Je le regarde. Bon, je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Effectivement. Et puis je regarde au loin de Chad. Qui se fait littéralement traîner par Zilan. Ah, carrément. Ah ouais. Ah non, mais se battre à la main, lui, il est content. Hein. Mais t'es sûr qu'ils vont se battre à la main et pas faire des câlins? Parce que là... Et là, t'as Dan qui te regarde. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'est juste que. Il y a de l'autre côté, chez les forgerons, t'as que des épéistes, des archers, des personnes utilisant des armes. Donc en fait, là, à part chasser l'ours au poing, il se fait un peu chier, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, Chad, là, tu le vois très motivé à s'entraîner avec toi. C'est pas la peine de me traîner, je vais vous suivre. Arrêtez. Ouais, mais il faut pas casser ni le mur, ni les arbres, sinon on se fait engueuler. Ah, d'accord. Mais je peux vous suivre, c'est pas la peine de me traîner. Ah bah la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a accepté de s'entraîner avec moi, au final, il voulait pas. Ah, mais- Ça quand même, c'est fort. Il vous demande de l'aide pour pouvoir vous entraîner et après il arrête. Bah. Quand même pas sympa. Bah, il paraîtrait que c'est pas normal de se battre à main nue contre un ours. Ça me semble Si être c'est la votre base. vocation, si c'est votre vocation, vous allez pas prendre une arme pour vous battre et si vous savez pas vous en servir, ça sert à rien. Ah, enfin une personne sensée.
n'allez pas prendre un arc alors que vous savez pas vous en servir. Disons que je sais m'en servir, mais c'est moins amusant. Autant jeter des arbres à la place. Bah ouais. Totalement. Allez, on se prépare? Allez, Bon. posture de Vu que combat. tu viens d'arriver, je te laisse donner le premier coup. Ah d'accord. Hyper. Alors, Ah, Ah oui. 6. aïe. Je vais me faire laminer. Pardon. Bah, littéralement, tu le vois mettre sa main devant ton poing et il voulait le pousser pour passer derrière toi, mais il s'est raté parce que en fait ton bras était trop solide pour lui. Du coup, il a pas réussi à te décaler et puis il fait ah, en fait, faut y aller sérieusement avec vous. C'est pas comme avec toutes les personnes habituelles. Ça va bien changer les choses. Et là, tu le vois se préparer et t'attraper et littéralement te faire une prise de judo. Ah ouais, sur un... Ah, je vais voler. Je m'attends pas ça, moi. Bon, bah, on va essayer de se récupérer sans se faire mal, quoi. Je sens que tu mourrais, hein. Allez, hop. Yeah. C'est du sérieux, j'avais oublié. Ah bah, Il est mal. j'ai dit que j'allais y aller sérieusement. Par contre, c'est une technique que je pourrais vous apprendre, celle-ci, si vous ne la connaissez pas encore. Elle peut être Ah oui. très pratique et très déroutante, comme vous pouvez le voir. Ah, ça, Et du coup, tu le vois qui t'explique et qui te montre comment la faire. Donc là, il va te montrer la technique pour que tu puisses l'essayer sur lui. très bien. Donc, Essayer de est-il un bon la professeur? reproduire. Ah, ça va être autre chose. Est-ce que j'y arrivais? Il y a encore besoin de pratique, hein. Bon, c'est pas trop mal. Du coup, là, tu vas voir, il va vraiment s'arrêter dans le combat et vraiment vouloir faire en sorte que tu l'apprennes, cette technique. Parce qu'il l'aime bien. Et il est persévérant. Pendant ce temps-là, tu vas avoir Dan qui va faire la même chose, Une clé de bras comme ça, Non. direct, sans anesthésie. te proposer de commencer le combat, vu que tu viens d'arriver. Bah écoute, moi je regarde. Je fais de toute façon, j'ai fort mes capacités. Mon compagnon, Chad, lui, les ours, il en fera qu'une bouchée. Et vraiment, je regarde derrière moi et je le vois en train de décoller du sol. C'est sa technique favorite avec les ours aussi. Habituellement, il l'utilise pas au premier combat avec des gens. Il a dû lui reconnaître une grande valeur. Je me ferai craquer la nuque et je me concentre. Je lance. Oui. Ouh, petit 19 là. Bon, tu le vois qui essaye de parer avec sa lame et disons que il a eu un petit peu de mal à l'esquiver totalement. Du coup, tu l'as un peu blessé au bras et si effectivement votre camarade est aussi doué que vous dans son domaine, je comprends la motivation de Zilan. Ah bah j'ai triché un peu, je l'ai fait chauffer tout à l'heure en arrivant. On va voir comment vous en sortez par la suite. Donc t'arrives à parer son assaut. Et là tu le vois au milieu de son assaut, il change de position et il fait tourner ton épée. Et est-ce que tu la maintiens en main ou pas? Bah je vais tester un des 20 ou tu veux un jet de vigueur? Un des 20. Ok.
Donc t'arrives à bien la maintenir et à reprendre le dessus sur lui. C'est la première fois que quelqu'un arrive à garder son épée, tiens. C'est la première fois que quelqu'un essaie de m'ôter mon épée de cette manière-là. Eh, c'est une bonne technique, n'empêche. Ouais. Très efficace contre les squelettes, ça arrache même les bras. C'est garanti. Les squelettes. Oui, parfois il y a des invasions. En tout genre. Non, je veux dire, qu'est-ce que c'est parce que... Tu vois ton corps? À l'intérieur, pour maintenir tout en place et correctement, il y a des os. Et ben, un squelette, tu gardes juste les os. Donc c'est plus ou moins dur. Enfin, c'est quand même assez dur. Mais disons que les articulations tiennent mal, donc elles peuvent sauter facilement avec un petit tourbillon comme ça. Ah bah, s'il y a un problème de squelette, moi je le réduis ensemble, je sors pas mon épée. Ça dépend. Parfois les épées c'est plus drôle. Ouais, c'est marrant. Parce que surtout là, t'imagines? Après, quand le bras s'est décroché, t'as le bras qui rampe pour essayer de retourner à son corps. Et pendant ce temps-là, t'as l'autre bourrin qui peut s'amuser à détruire le crâne. J'en profite qu'il est distrait, je vais tenter de lui faire une petite attaque avec le plat de la lame, voir si j'arrive à le feinter. Oh! Donc t'arrives à le feinter. Ouais. Mais par contre, il y a un truc que t'avais pas prévu. Comme tu peux t'en douter au vu de son apparence, il disloque son bras et il gagne une allonge supplémentaire. Et du coup, là, il va t'attaquer en tenant donc son bras qui tient la lame avec l'autre main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Ah! Ah oui, j'ai peut-être oublié de préciser. En plus du combat à l'épée, je suis passé maître dans l'art de perturber l'ennemi. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que vous faites avec vos femmes, je le fais avec mon corps. Quoi, je suis sûre que vous perturbez les ennemis en faisant des petites flamèches un peu partout pour les distraire pendant un combat. Et là, je suis content. En fait, j'avais mal entendu. C'était flamme et pas femme. Pendant j'ai blanchi, j'étais en mode. Ils ont des traditions bizarres quand même dans cette patte-là. Ah, flamme. Et là, tu le vois raccrocher son bras et te faire une attaque classique. Ah! Bon, j'essaie de me ressaisir un petit peu. Ouais, non, non, Ouais. là, il m'a trop perturbé. Là, c'est fini. Bon, je crois que le temps que vous repreniez vos esprits, je vais vous apprendre le petit tourniquet d'épée. Attendez, je veux bien, parce que là... Là, je suis plus du tout, là. Bon, du coup, essaye le tourniquet d'épée. Tu veux que j'essaye? Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Disons que c'est un bon début. Donc là, ça va être comme pour Chad, hein, tu vas avoir des explications en long, en large, en travers et plusieurs tentatives successives qui vont arriver. Pendant ce temps, chat qui était en train d'arroser les arbres, donc tu vas avoir Dorothea qui va t'inviter à changer de technique donc concernant donc le contrôle de l'eau, et là elle va te dire, au lieu de faire donc une seule ligne droite, elle va te demander d'essayer d'allonger donc pour arroser sur une plus grande surface en même temps, En espèce de demi-cercle. en espèce de bon, on peut dire un demi-cercle, mais imagine que c'est plutôt, au lieu de faire un jet simple, ça va être un trait, quoi. Ouais, je vois. Bah, elle va tester, chat. De toute façon, elle a rien à perdre, elle a tout à gagner. Donc, c'est un D20 classique. Oui. Bon. C'est pas trop mal. Bon, elle s'attendait à ce que tu Oui, arrives à faire plus large. Donc là, elle fait... pour toi, les arbres sont plantés un peu trop éloignés l'un de l'autre. Est-ce que tu penses pouvoir réussir à faire suffisamment large pour faire les deux en même temps? Je vais essayer. Oula. Ah, voilà, c'est mieux. Et imagine, ça ira beaucoup plus vite.
Parce que regarde tout le champ qu'on a à faire pour les arbres. Oh, je crois que j'ai encore beaucoup de travail. Mais dis-toi une chose, ces fruits seront délicieux et on pourra les mélanger avec dans beaucoup de plats. Ça va être bon. Donc là, vous passez à la aux rangées d'à côté parce que sinon vous allez noyer le pauvre arbre. Parce que depuis le temps que tu t'entraînes sur celui-là. On refait. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué au début. Mais dis-toi une chose, si tu t'entraînes régulièrement, tu pourras le maîtriser à la perfection. Et même au bout d'un moment, tu pourras atteindre un tout autre niveau. Hmm, Encore. Ah putain. Et là, tu la vois faire un petit mouvement et ça tombe comme une espèce de pluie sur un des arbres. Oh. Et c'est vrai qu'un sort comme ça, si tu le couples à ta magie de glace, ça pourra faire des beaux espaces. Ou alors des très beaux combats. Je vais tenter de le faire. Vas-y. Ah. Bon, ça commence à faire une petite pluie, sauf que ta pluie, parfois, il y a certaines zones qui sont un peu neigeuses, quoi. Ouais, ça, c'est de la neige. Ah, t'y es presque. Mais sur les arbres, la neige, c'est pas le mieux, surtout en cette saison. C'est un peu froid, quand même. Je vais me concentrer. Et c'est parti. Ah, tu vois, il faut juste mettre se concentrer, ça marche. Et là, du coup, tu fais une petite pluie fine qui fait la largeur de 2 arbres. Donc là, t'es toute fière de toi. Oh. Et Ouais. tout d'un coup, tu entends hurler. C'est un cri que tu reconnais la voix, c'est la petite Lola qui avait crié aussi quand elle vous a aperçu la première fois. Je crois qu'on a crié ensemble même quand on s'est vu. Oui. Ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Lola. C'est pas bon signe si elle se met à crier. Tu veux qu'on aille voir ce qui se passe? Hmm. Oui. Donc, yep. Vous vous dirigez donc dans la cathédrale. Ça, tu trouves que tu maîtrises bien encore la bête. Ouais. Hop. Donc là, tu ne sais, tu ne la vois pas dans l'entrée, mais par contre, tu l'entends un peu crier depuis le sous-sol. Donc, vous dirigez vers le sous-sol. Oui, 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 on perd pas de temps, on fonce. Et donc là, en arrivant au sous-sol, tu entends un plouf. Et tu entends la sirène qui dit ah, mais non, pourquoi tu viens me voir? Et quand vous arrivez devant l'entrée, tu vois un espèce de grand lézard qui est présent à l'endroit où vous aviez été invoqué. Je vais au plus vite essayer de sauver la Neko. Donc tu J'ai une cours, affinité avec l'eau, je pense que je vais pas avoir de problème à la ramener, vu comme je suis copain avec copine avec la sirène. donc tu cours pour sortir Lola de l'eau, c'est ça? Ouais. Et Asako, que fais-tu? Pour toi, tu étais sur un champ de bataille en train de te balader et de ramasser des armes en tout genre et tu te retrouves comme ça au milieu d'une salle avec tu as une petite fille qui s'est mise à hurler puis une autre petite fille qui est passée en courant devant toi pour sortir la petite fille qui avait sauté dans l'eau de peur et tu vois une grande dame qui accompagnait la seconde petite fille. Asako?